Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc là j'ai déjà mis la Swift tourner. Je vais vous montrer l'extrait du call start. Hop, je vais vous montrer la voiture de l'autre côté. Donc pour faire un petit point, donc là j'espère qu'on l'entend tourner. Le cache culasse ici au-dessus a été peint par nous-mêmes. On a remonté un nouveau radiateur, j'ai remis le bouchon, j'ai eu un vase plus propre que celui que j'avais, donc on a remis ça. Donc tout ce qui est partie moteur maintenant est fait. La voiture elle tourne et tout, donc j'ai pas eu de problème de fluide, j'ai rien eu, donc franchement top. On a mis des nouvelles courroies d'accessoires, ça il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui l'explique. On a monté le décata, donc c'est un collecteur d'origine qui a été vidé. Donc franchement le bruit est assez sympa avec. On a remonté l'admission. J'ai remis les bougies que j'avais dans l'ancien bloc qui étaient nouvelles parce que les autres étaient fort usées. On a remonté la traverse du bas. On a remonté tout ce qui était pack batterie et tout ça. Il manque juste l'attache au-dessus. Et là je vais regarder pour essayer de remettre la traverse à l'avant. Elle commence à remonter le tour. On a les nouvelles pièces carrosserie, donc le pare-choc avant, le capot avant. Là-bas il y a la traverse qu'on voit en bas là. Ça c'est la calandre. Et alors il y a derrière les nouvelles grilles d'anti-brouillard qui vont là en dessous. Donc tout sera peint, donc tous les éléments, donc les grilles d'anti-brouillard seront peints en noir brillant, la calandre également, le pare-choc et le capot seront de la même couleur que la voiture, logiquement. Donc voilà, on a les nouvelles pièces qui sont là. Ça c'est les étriers qu'on va monter quand on fera les freins aussi. Donc là on va... aujourd'hui j'ai pas énormément de temps de travail dessus, donc j'essaie d'en monter un petit peu l'avant, le dessus, tout ça. Je vais regarder pour essayer déjà de la mettre sur chandelle. Comme ça, mardi, je vais regarder pour faire les freins dessus. Donc voilà, franchement le bruit est assez sympathique. Je sais pas si vous l'entendez bien. On va essayer d'aller plus derrière. Donc là c'est le nouveau capot. Ici c'est le nouveau pare-choc. Là on a les anciennes pièces. J'espère qu'on entend bien la caméra. Et ici ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser un petit peu tourner, chauffer, que le moteur tourne correctement. Quand elle sera chaude, je vais mettre 2-3 coups de gaz pour histoire de la faire tourner un peu dans les tours. Mais sinon là principalement je vais la laisser chauffer le temps que je commence à remonter un petit peu tout. Et je vais essayer de dégager un petit peu les alentours pour la sortir un peu. Donc voilà, franchement elle avance et je suis très content. Donc voilà, j'ai déjà remis la traverse ici, donc déjà une bonne chose de faite. Là je laisse encore la voiture tourner. Je vais regarder pour remonter celle du dessus ici. Comme ça je peux fixer mon radiateur et tout correctement. Et après je vais regarder pour celles qui viennent le long comme ça. Donc ici maintenant il n'y a plus qu'à serrer l'autre côté, donc c'est facile. Une de 13 ici, les autres c'est du 12. Donc jusque là c'est pas bien compliqué. J'essaie de bloquer un peu le plastique pour pouvoir avoir accès à la vis. Donc voilà, franchement cette voiture là c'est super facile. Il n'y a rien de bien compliqué. Là je l'ai sorti un petit peu pour travailler un petit peu dehors, profiter un peu du temps.
Et donc voilà, je suis vraiment content parce que la voiture avance très très bien. Euh, Là après ça sera plus que les pièces partent en carrosserie semaine prochaine. Donc semaine prochaine c'est carrosserie avant. Semaine prochaine ça sera aussi les freins. Parce que comme vous voyez ils sont dans un état pas terrible. Donc il y aura les nouveaux étriers avec les nouveaux supports, etc. Là il y a le nouveau capot que je vous ai déjà montré. Ça c'est l'ancien moteur. Ça c'est les anciennes pièces. Et là-bas il doit y avoir les nouvelles pièces de frein. Hop. Donc il y a les nouvelles durites, il y a les nouvelles plaquettes, les nouveaux disques. Ça c'est la nouvelle calandre, on va déjà un petit peu l'abîmer. Hop, ça c'est la nouvelle calandre, on va la mettre sur le côté pour pas l'abîmer. Et ça c'est ce que je vous expliquais, donc ça c'est le collecteur d'origine. Donc vous voyez qu'il y a un nid d'abeille ici pour filtrer les particules. Bah moi c'est simple, tout est vide, voilà. On peut pas faire plus simple, tout est vide. Après il y aura l'arrière aussi à s'occuper, mais ça c'est pas le plus important pour le moment. Parce que ça a été fort plié au niveau de l'aïon. Alors le pare-choc on dirait qu'il a rien, mais bon il est quand même abîmé. Mais l'arrière comme je vous dis pour l'instant c'est pas le primordial. Hop. Franchement j'adore la vue. Je vais essayer de poser le téléphone pour faire une prise de son de l'arrière. Attendez. Hop, j'ai essayé de mettre 2-3 coups de gaz comme elle a chauffé. J'espère qu'on entendra bien le résultat. Ouais, j'espère qu'on entendra bien sur la vidéo. Donc assez content du résultat avec le Decata. Alors après, il faudra voir en roulage et tout ça. Pour l'instant, j'ai pas encore fait la route avec, j'ai encore rien fait, donc on verra. Pour l'instant, je vais dire que je suis content en statique. On verra à force de rouler, voir si ça me plaît toujours. Et donc voilà, là, je la fais bien tourner comme ça. Le moteur a le temps de se roder tout ça. Niveau essence, on est bon. Donc voilà, ici je commence encore mon montage. Et voilà. Je vous reprendrai à mon avis sur la fin. Voilà, bon. Ici j'ai mis la voiture sur Cric Chandelle. J'ai oublié ma boulonneuse, donc je fais avec mon Racagnac. Je commence à enlever les roues parce que je vais commencer à faire les freins tout simplement. Donc là j'enlève ma roue au Racagnac parce que j'ai oublié ma boule. Et donc voilà, je commence tout doucement à faire les freins parce qu'il me reste un petit peu de temps. Donc voilà, on va avancer un petit peu. Je vais vous filmer tout ça parce que c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de vidéos où je vous montre un petit peu moi qui travaille. Du coup, j'ai remarqué que les épisodes que je faisais qui étaient longs n'étaient pas beaucoup regardés. Donc je me suis dit, comme je suis tout seul aujourd'hui et que j'ai un petit peu de temps, je vais vous montrer un petit peu quand on travaille. Donc ici, j'ai bientôt fini d'enlever la roue. Hop, je vais faire à la main. Je les avais pas serrés comme la voiture ne bouge pas, comme ça on a facile. Ça ne sert à rien de les serrer comme un fou. Donc ici, il me reste le dernier et on est bon. Hop, il vient bientôt, voilà. Donc, on va retirer la roue. Je vais la mettre là-bas. Ça passe. Hop, elle est passée. Voilà. Donc, je vais faire comme ça sera plus facile. Donc ici, nous allons remplacer ces disques d'origine
par du ventilé percé, voilà, et rainuré. Nous allons remplacer ces étriers par les nouveaux. Pourquoi? Parce que les internes sont grippés, parce qu'ils ont fait leur temps, ils ont un peu morflé, donc comme je vais faire un projet de piste, je préfère repartir sur un complet en neuf, et comme ça m'a permis de les peindre en avance. Donc voilà, les flexibles ici vont être remplacés aussi. Voilà, les flexibles là vont être remplacés aussi. Parce qu'ils datent aussi, parce qu'ils sont vieux et tout ça. Et pour éviter d'avoir quelconque problème sur piste, je préfère tout remplacer par du neuf. Voilà. Il y en a certains qui vont dire que ça sert à rien, il y en a qui vont dire que c'est de la perte d'argent, il y en a qui vont dire que c'est super. Voilà, chacun fait un petit peu comme il le souhaite. Moi, comme c'est un véhicule, voilà, j'ai déjà dit 100 fois, mais qui va revenir sur piste, j'ai envie de partir sur un truc fiable, être sûr que j'ai pas de problème. Et si jamais un problème, je peux dire que ce n'est pas les pièces que j'ai remplacées. On peut aller voir autre chose. Donc voilà, je préfère mettre toutes les chances de mon côté pour que tout se passe bien et tout remplacer pour être tranquille. Donc voilà, ça c'est ma façon de faire à moi. Ici je vais prendre les outils pour démonter et puis je reprends pour le démontage. Donc voilà, je reprends pour les disques et tout. Donc moi ce que je fais c'est que je prends un tournevis plat, je viens coincer mon disque avec mon tournevis plat. Ici c'est une tête croix. Donc je viens bloquer mon disque. Comme ça il tourne pas pendant que j'enlève ma vis. Donc je risque de moins abîmer la tête. Je vais pas dire qu'on ne risque pas, parce que voilà, ça reste du métal qui a bougé, ça reste du métal oxydé. Donc si ça tombe, elle va pas venir. Mais moi je bloque toujours mon disque quand tout est installé. Comme ça j'ai plus facile pour la retirer tout simplement. Parce qu'une fois que le disque, si on retire tout et qu'une fois le disque est libre, ben là on va galérer pour l'enlever. Et je la mets toujours au point mort parce que j'aime pas forcer sur un véhicule quand il est en vitesse, parce que là c'est un de mes principes, j'aime pas. Et du coup je fais toujours cette étape là, comme ça me permet d'enlever ma vis de disque tranquillement. Là elle est un peu coriace, donc je ne vais pas forcer. Je vais aller chercher du décale-tout, mais ça j'en ai pas ici, donc ça sera pour, à mon avis, la prochaine vidéo. Je vais essayer l'autre côté. Voir si ça fonctionne mieux. Je sais pas, ça sera pour le prochain jour. Je mettrai un peu de décale-tout. Je prendrai mon autre tournevis qui est fait pour ça. Et voilà, je vous montrerai la prochaine fois. Ce n'est pas grave. C'est aussi les aléas de la mécanique. Quand certains me disent oui, la mécanique c'est facile, de toute façon c'est juste des vis à retirer. Effectivement, quand elle grippe comme ça, je voudrais bien en voir certains faire de la mécanique. Hein. Donc voilà, c'est aussi les aléas de la mécanique. C'est pour ça que je ne sais jamais trop vous dire d'heure quand vous venez au garage, parce que ça peut aller très très bien et pas avoir de problème. Et ça peut, comme ici, avoir des soucis. Et donc ça prenne plus de temps. Et l'autre côté c'est pareil. Donc je n'ai pas ce qu'il faut ici parce que j'ai pas tout pris, mais je ne vais pas forcer pour pas abîmer la tête. Je regarderai à ça quand j'aurai l'outillage que j'aurai été le chercher à la maison. Ici je vais vous montrer la voiture. Donc pour aujourd'hui on l'a fait tourner beaucoup, il n'y a pas de fuite. Je vais vous mettre, pardon, excusez-moi. Je vais vous mettre tous les passages des moments où il y a les accélérations avec la voiture, parce que ça, je sais que ça vous intéressera. Nous avons remonté la traverse ici, la traverse du haut là. Je l'ai mis sur cric. J'ai mis les roues si jamais on a un problème, mais comme le cric ne soutient pas que c'est les chandelles, normalement on ne devrait pas avoir de problème. On a une chandelle là et une chandelle là-bas. Le cric ne tient plus la voiture, c'est juste au cas où on aurait un souci.
Et j'ai mis les roues là au cas où, vraiment au cas où du cas où, mais ça bougera pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo un peu plus tout seul, un peu plus explicative vous aura plu. Euh, Là après il restera plus qu'à carrosserie. Donc franchement je suis content, ça avance très très bien. La voiture avance très très bien. N'hésitez pas aussi, le 5 juin, je serai présent avec la Swift et la i30 N-Line au, au, non pas, au Japan Racing, pardon, à l'Overval. C'est à partir de 20h. C'est un rassemblement de voitures asiatiques. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'arriver dans le calme et le silence. Pas arriver en faisant des rupteurs, etc. C'est vraiment un rassemblement statique. On est juste là pour parler, pour kiffer. Donc voilà, s'il vous plaît, respectez vraiment les lieux du rassemblement. Parce que nous, on fait ça par plaisir, on ne fait pas ça pour avoir la police. C'est un rassemblement légal. Je tiens à préciser, c'est un rassemblement légal. Donc, s'il vous plaît, ceux qui viennent voir les voitures, c'est avec grand plaisir. Ceux qui viennent foutre le bordel, c'est pas chez nous, comme on dit. Il y a ça. Et puis, il y a le Spa Asia, le 2 août, où je serai également avec la Swift et également avec la Hyundai. La Swift sera sur circuit. Donc voilà, ça sera sa première sortie piste. Ça sera Spa. Donc franchement, assez content. Là, on va mettre les bouchées double, quadruple, quintuple pour qu'elles soient vraiment finish. Qu'on puisse rouler et en profiter. Donc voilà. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager aussi, à liker. Et vraiment, laissez-moi vos avis en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Comme ça, je sais comment je peux m'améliorer pour les prochaines vidéos. Parce que franchement, depuis que j'ai repris la Swift, ça m'a vachement envie de redonner goût aux réseaux sociaux, à vous refaire des vidéos, etc., etc. À vous partager vraiment les galères qu'on a, comme par exemple les VCC, les trucs qui vont plutôt bien comme la traverse là. Donc voilà, franchement, il y a beaucoup de positifs. Beaucoup de positifs, assez content. Après, il y a tout ça à monter. Ça va être cool. J'ai hâte de voir le rendu. Bon, ici, le cache, franchement, la peinture, j'aime bien. Bon, il y en a qui n'aimeront sûrement pas, mais moi, j'aime bien. Et voilà, franchement, je vais le redire une centaine de fois, mais assez content. Il faudra que je refasse le niveau de liquide de refroidissement aussi. Comme ça, quand je vais sur circuit, je suis tranquille. Le niveau d'huile, il était bon, mais je le referai avant de pouvoir la rouler. Et puis, la prochaine étape, ben, là, c'est les freins. On est en plein dedans. Ça sera changer le liquide de frein, faire la purge de frein, mettre les disques, les nouveaux étriers, les nouvelles plaquettes et tout ça. Et puis ça sera tout rodé. Comme ça, elle sera prête pour le contrôle technique, elle sera prête pour le circuit, elle sera prête pour vos petites oreilles, pour vos appareils photo. Et donc voilà, franchement, assez content. Et bon, je sais que je me répète beaucoup, hein. Je l'ai remarqué que je me répétais beaucoup, mais franchement, j'ai pas les mots. Merci à tous ceux qui me suivent aussi, parce que grâce à vous, ben, on monte un petit peu sur les réseaux sociaux. Grâce à vous, ben, la voiture est connue. Grâce à vous, on peut faire plus de choses. On peut être dans des événements, etc. Donc, merci à vous aussi de me suivre, parce que franchement, si j'avais personne qui me soutenait, ben, je pense pas que la Swift en serait arrivée là. Donc voilà. Je vous laisse sur cette petite partie de fin. Je ne sais plus si je vous avais montré, mais les galettes stabilisatrices ont été remplacées aussi parce que elles étaient abîmées. Et les triangles, donc voilà, ont aussi été remplacés. Donc voilà, elle va repartir vachement neuve pour cette fin, enfin pour cet été. Pour cette mi-année 2026 cet été. Donc cet été, on pourra en profiter. Il y avait une balade Swift, mais ça je saurais malheureusement pas la faire. Mais quand il y en aura d'autres, ça sera avec plaisir de vous y voir.
Cette année, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de baptêmes comme je l'aurais pensé, dû à l'accident. Mais pour 2027, je vais essayer de mettre tout ça en place. Voilà pour finir la petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je peux améliorer euh, pour que ça soit plus agréable pour vous à regarder. Et n'oubliez pas que le 5 juin, elle sera normalement au Japan Racing. Enfin, c'est pas normalement, elle sera au Japan Racing au rassemblement de voitures japonaises à l'Overval. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Voilà pour finir la petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que je peux améliorer euh, pour que ça soit plus agréable pour vous à regarder. Et n'oubliez pas que le 5 juin, elle sera normalement au Japan Racing. Enfin, c'est pas normalement, elle sera au Japan Racing au rassemblement de voitures japonaises à l'Overval. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.